Et salut Laura. Salut. Tu vas bien? Mais ça va et toi? Bah ouais, ça roule. Tu sais que les gens te réclament encore, t'as encore ton fan club sur Mac Forever. Mais pas à ce point. Ah si, je te promets. Bon bah salut les fans. Bon Laura, si je suis venu te voir, c'est parce que c'est toi qui avais fait le test de la Smart Battery Case d'Apple quand elle est sortie. Est-ce que tu te rappelles quelle note tu lui avais mis? Alors non, pas vraiment. C'est normal, c'était en 2015. Alors on lui avait mis à peine la moyenne, je sais pas si tu vois. Et tu peux le dire aux gens maintenant, tu l'utilises quasiment tous les jours. Alors c'est assez étonnant, peut-être pas tous les jours, mais je l'utilise encore. Bon alors clairement, surtout ici là sur le 10S Max, c'est quand même énorme ce truc. Ouais, trop gros, trop lourd, ça va pas du tout. Donc tu l'utilises pas tous les jours vraiment? Non, en plus c'est compliqué à mettre dans la poche avec la petite bosse, machin, c'est un peu rugueux. C'est pas terrible. Ouais, moi je trouve qu'on a du mal effectivement à la mettre dans la poche. Donc voilà, plutôt pour les vacances, plutôt pour le week-end, les voyages, quand t'as vraiment besoin d'avoir de la batterie et d'utiliser ton téléphone. Exactement. En vadrouille, si t'es pas sûr de pouvoir recharger ton téléphone dans le train ou comme ça, et que tu vas avoir de la batterie toute la journée pour faire tes photos, tes petits films, là c'est vraiment cool. Alors même s'il n'y a que les versions pour iPhone 10S, 10S Max et 10R, celle du 10S fonctionne très bien avec l'iPhone 10. Seul bémol, l'espace autour de l'objectif est légèrement trop grand, mais bon, rien de gênant pour les photos. Et puis on perd aussi 2 trous au niveau des micros, mais là encore on n'a pas noté de différence durant nos tests. Bon, là par exemple il est midi, la coque est à 50%, l'iPhone à 100%, c'est pas mal. C'est pas mal du tout Laura. Alors attention, on n'a quand même pas une charge complète, on a un petit peu moins, 50, 60. Apple communique pas du tout sur les chiffres. Alors moi je trouve que sur un gros téléphone comme le 10S Max, c'est pas forcément utile, mais sur le 10S, ça peut presque te faire tenir le week-end, non? Peut-être pas non plus, parce que souvent au week-end, t'as envie de traîner un peu sur ton téléphone dans le train, quand t'as des temps d'attente. Mais bon, voilà, ça te permet d'avoir un peu plus de jus. Bon, Laura, là-dessus, on a quand même la charge rapide, à condition d'avoir le bon chargeur qu'il faut acheter en plus, évidemment. Et puis, on a la charge sans fil. Bon, ça, c'est normal. Heureusement qu'ils l'ont mis, j'ai envie de te dire. Mais du coup, une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça abîme le téléphone d'avoir tout le temps des coques qui chargent le téléphone comme ça? Alors, pas du tout. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, Laura. Il y a beaucoup de gens qui pensent, notamment aussi, que la charge sans fil, ça abîme la batterie, parce que ça ferait des microcycles, etc. En fait, pas du tout. Une fois que votre batterie, elle est à 100%, bah, c'est comme si vous la branchez un chargeur. En fait, le courant, il va passer directement dans l'iPhone. Il va pas recharger la batterie, en fait, en continu. Précisons que la batterie n'a pas d'interrupteur et qu'elle va donc se décharger avant la batterie de l'iPhone. Il n'y a pas non plus d'indicateur sur la coque, uniquement une diode à l'intérieur qui s'allume lorsque vous la chargez. Bon Laura, quand ce truc est sorti, clairement on s'est un peu tous moqués de cette forme un peu difforme justement avec la petite bosse là. C'est vrai, nous y compris d'ailleurs. Mais finalement, le fait que le dessus soit un peu plus souple, ça a un intérêt pour pouvoir enlever et remettre la coque batterie facilement. Oui, parce que la concurrence est hyper rigide avec la batterie à l'intérieur, on n'arrive pas souvent à les remettre facilement. Moi, un autre truc que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas fait plus de couleurs, puisque par exemple là on a un iPhone 10R qui est bleu qui nous filme. Bah c'est un petit peu dommage quand même. Ouais, coque blanche ou noire, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors quelques remarques sur le design, déjà le poids rend la coque un peu instable sur un dock, mais rien de très grave. Ensuite, si à l'intérieur on a une feutrine bien agréable, le caoutchouc extérieur lui prend vraiment très vite la poussière. Enfin, après plus de 3 ans dans la poche de Laura, l'ensemble a plutôt bien tenu malgré quelques éraflures. Bon Laura, plus de prise jack? Comme ça. Hein, ils ont même pas mis un petit adaptateur intégré à la coque. Ouais, il y avait un prolongement sur l'ancienne coque, mais c'était aussi un peu galère parce que si vous aviez une prise jack en angle, ça passait pas. Compliqué quoi. Bon par contre on peut mettre les AirPods Lightning, évidemment les AirPods ça va fonctionner. Et puis un autre petit détail, alors c'est drôle parce que il y a des personnes qui me l'ont demandé, c'est est-ce qu'on peut glisser une carte d'identité à l'intérieur? Alors moi c'est assez pratique puisque je suis un mec, je n'ai donc pas de sac à main. Et ben là ça fout un petit peu le bazar, hein. Moi j'arrive pas bien à la charger, ça se plug pas bien, sur la charge sans fil non plus. Donc voilà, c'est des petits trucs tu vois comme ça Laura. Mais moi je trouve que c'est important. Moi j'ai pas ce genre de problème. Bon Laura, le prix on est d'accord que c'est complètement abusé. 149 €, beaucoup trop cher. Déjà que c'était cher avant. Déjà que c'était beaucoup trop cher avant, là... Ils pètent un câble Apple en ce moment. On peut plus les payer, ça coûte le prix d'un téléphone Android quoi. Ouais. Bon du coup quelle note tu lui aurais mis cette année? Bon, on aurait pu mettre un 4, mais compte tenu du prix, on va rester à 3. Sur 5 je précise, sachant que donc on lui avait mis 2,5 la dernière fois, mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en plus, la capacité est en hausse, mais c'est vrai que le prix c'est juste abusé quoi. C'est pas mal, c'est bien intégré à iOS et tout ça, mais c'est trop cher. C'est vrai que l'intégration ça se paye. Alors vous pouvez justement en acheter sur Amazon des toutes pourries à 20 €, 30 €, vous dire c'est vraiment pourri et puis acheter celle à 150, comme ça en plus vous aurez payé presque 200 €. Voilà. Bon Laura, t'es quand même la preuve qu'il y a des gens qui ont acheté cette coque consciemment. Je maintiens que en vacances c'est pratique, mais c'est quand même mieux si tu te la fais offrir. Ça, je suis d'accord. Alors en tout cas, c'est gentil de nous avoir fait ton petit retour d'expérience après plusieurs années quand même d'utilisation, donc tu dois vraiment l'aimer. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications et nous on se retrouve donc bientôt sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.